Vraiment, merci. Alors, même si on avance sur une compétence dont nous ne disposons pas, on est là dans une prospective au niveau de la santé et dans la continuité de la mise en œuvre, vous l'avez dit, des assises de la santé du 11 mars dernier. Alors, en filigrane, on voit l'objectif de transfert des prérogatives de l'ARS. Le déplacement des Polynésiens le 11 mars n'était donc pas anodin. L'article 74, qui était pourtant présenté comme insuffisant pour parvenir à l'objectif, la dimension constitutionnelle étant hypothétique et indéfinie, je pense qu'il revient à court terme de nous en tenir à une approche plus pragmatique et opérationnelle par rapport aux besoins liés aux soins des Corses sur l'ensemble du territoire, puisque chacun sait que dans le monde rural, c'est tout sauf une évidence. Alors, dans une île à la démographie vieillissante, assumer les branches de l'autonomie et de l'assurance maladie est risqué. Le rapport revient sur les deux premières étapes, le maillage territorial, vous l'avez dit, d'accès aux soins et la mise en réseau, mais sans en vraiment dire plus sur les avancées. Ce rapport constituerait la troisième étape avec le portage d'une vision ambitieuse de la santé. Je reconnais quand même que vous avez fait pas mal d'avancées en ce domaine, en partenariat avec les collectivités locales, les associations, les institutions. Les trois axes de développement que vous avez présentés, développement des compétences psychosociales, mise en place d'offres attentionnées à destination des publics fragiles et la création d'une maison de mi-jour pour accompagner les jeunes parents et sont déclinés. Simplement, concernant le volet financier, le coût annuel semble évalué à 1,4 million. Le nombre d'agents à recruter n'est pas clairement établi non plus. Alors, pour ce qui est des professions médicales, bien sûr, on ne peut pas recruter en interne, mais pour le reste, ne pourrait-on pas mobiliser les ressources existantes par changement d'affectation? C'est une question que je vous pose. Mais je trouve aussi étonnant dans un document qui se veut ambitieux et qui l'est dans certains domaines, qu'aucune évocation ne soit faite dans le rapport d'infrastructures nouvelles en matière d'ingénierie ou de PET-scan, comme ça avait été évoqué au moment du plan régional de santé, avec la perspective de les financer, notamment le PET-scan, par des économies réalisées par le non-déplacement des malades et accompagnants sur le continent pour faire ces examens. La moyenne nationale d'équipement pour une unité et pour un peu moins de 400 000 habitants. C'est incontestablement l'équipement médical qui manque à la Corse, alors que même le cancer en est la première cause de mortalité dans l'île. Le projet régional de santé avait fixé comme objectif opérationnel d'analyse le besoin de la faisabilité de la plantation en Corse d'une unité de PET-scan. En 2015, on a dénombré 2000 examens pour la Corse. En 2025, ça sera une estimation de 8 000 examens pour les patients corses, autant de déplacements médicaux vers des unités de la région PACA principalement. Dans son rapport d'activité en 2019, la Société française de médecine nucléaire a évalué le besoin pour 2020 de plus de 3 000 examens. Vous avez tenu à inviter cette délégation ultramarine pour plancher sur les questions statutaires autour de la santé, même si comparaison n'est pas raison. Et l'on parle d'îles totalement différentes. Sachez que pour la plupart des collectivités d'outre-mer, certaines sont occupées d'un PET-scan. En termes de démographie, la Guadeloupe, avec 50 000 habitants de plus que la Corse, dispose de cette unité depuis 2017. Une implantation en Corse permettrait d'épargner les malades insulaires de lourds déplacements, alors même qu'ils subissent des traitements particulièrement agressifs et fatigants, sans compter les économies qui seront nécessairement réalisées par l'assurance maladie sur les remboursements des déplacements. Alors, se doter d'une infrastructure de ce type a une importance et certes un coût. L'investissement est estimé à 3,3 millions d'euros pour un budget de fonctionnement annuel de 2 millions d'euros. L'examen nécessitant l'injection d'un produit radioactif dont la durée de vie, on le sait, est de 110 minutes. Il faudrait donc en Corse, pour l'implantation de ce PET-scan, une installation concomitante d'un cyclotron en mesure de fabriquer sur place le fluor injecté. Cet équipement aussi nécessite des frais, mais il ne s'agit pas là bien évidemment d'agir seul, mais je pense qu'à travers un article ajouté par voie d'amendement à la délibération pour formuler une demande officielle d'implantation d'une unité de PET-scan serait de nature à placer ce rapport, comme vous l'avez dit, dans une vraie logique ambitieuse à la hauteur du titre du rapport.
Bien sûr que l'implantation d'un PEPSCAN est à rapprocher d'une série de questionnements liés à l'oncologie en général. On se souvient tous de l'implication de notre collègue Catherine Riera sous l'ancienne mandature à ce sujet. Quid de la date du déménagement de l'oncologie de Castellucci vers le nouvel hôpital? À quel rythme les deux grandes activités, que ce soit la chimiothérapie, la radiothérapie, un transfert ensemble, séparément? Nous n'avons à ce jour aucune information et les familles s'en inquiètent. Après, vous l'avez dit, vous avez essayé de mettre en place des mesures pour le rural et l'élu du rural s'inquiète aussi. Et nous avons trouvé des expérimentations qui sont en cours ailleurs pour développer un système de consultation radiomobile qui pourrait peut-être être aussi une solution pour le dépistage dans le rural, avec une surveillance médicale accrue. La Corse ne pourrait-elle pas, Madame la Présidente, se positionner à titre expérimental dans ce domaine? Au-delà même de l'oncologie, j'ai tout de même une interrogation concernant l'absence du plan régional de santé au travail, alors qu'il existe des structures travaillant en ce sens au quotidien. J'ai vu par hasard qu'il y avait eu 11 décès au travail et 13 blessés graves en 2018. Pourquoi n'avons-nous pas de données sur la santé des travailleurs, comme tout sur la santé des femmes au travail? Alors qu'en 2019, l'expérience de vie s'établissait à 79,7 ans pour les hommes et 85,6 ans pour les femmes, l'espérance de vie en bonne santé, elle, a été calculée et évaluée à 64,4 pour les hommes et 65,9 pour les femmes, témoignant des difficultés supplémentaires rencontrées par les femmes dans le monde du travail. Puisque celles-ci vivent plus, leur santé se dégrade pareillement à celle des hommes. À méditer. Alors, vous l'avez dit, les difficultés d'accès à des dispositifs de diagnostic tels qu'un PEPSCAN représentent une perte de temps et donc, en matière d'oncologie, une perte de chance. Donc, il nous conviendrait peut-être d'élaborer ensemble la mise en place de ce PEPSCAN. Oui, si vous le voulez. Alors, je vous en prie. Donc, article 2 affirme que la Corse doit être dotée d'une unité de chromoscintigraphie par émission de positons, communément appelée PEPSCAN, afin que les malades insulaires aient un accès de facilité à cette technologie qui participe au traitement et au suivi des patients atteints du cancer, qui est la première cause de mortalité en Corse.